Rien ne me fut facile jamais, depuis l'enfance où j'errais, petit fantôme sans racines, qui n'avait rien d'une héroïne. Père inconnu et mère volage, j'étais un encombrant bagage. On me condamne dès le baptême, eh bien moi je vivrai quand même, eh bien moi je vivrai quand même. Au cours de l'année 2023, grâce aux bons soins de la compagnie à bulles, Sarah Bernard vous sera présentée dans tous ses états, suivant toutes ses facettes. Et ça, c'est indispensable car cette femme est tout sauf univoque. Elle est tout sauf uniforme. Elle est multiple, définitivement multiple. C'est un centenaire important d'abord puisque sa figure, l'actrice, mais la femme aussi, représente quelque chose de très important, je dirais, dans une mémoire collective, mais pas seulement parisienne, dans une mémoire internationale. Le moment était venu, ce qui est bien des raisons de s'intéresser à Sarah Bernard. Et Laurence Cohen a fédéré des énergies diverses. Et donc si moi je me suis engagé dans ce projet, c'est d'abord par admiration pour la personne de Sarah Bernard. C'est un exemple encore intéressant aujourd'hui de femme libre, indépendante, qui s'est frayé sa voie dans un monde d'hommes. 2023, Sarah Bernard est au programme des commémorations nationales de France Mémoire. Et un grand collectif s'est mis en place entre Paris et Belle-Île-en-Mer. Voilà, donc ça s'appelle Sarah dans tous ses états. C'est un merveilleux titre que celui de Sarah dans tous ses états, qui est un appel finalement à chacune et à chacun d'entre nous à trouver tous nos états possibles pour célébrer, honorer, voyager, rêver et réinventer aujourd'hui dans le présent dans lequel nous sommes. C'est une figure avec beaucoup de caractère, beaucoup d'audace, une figure féminine aussi, très important. Et je la trouve très belle par ses engagements, surtout politiques. Alors moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Belle et rebelle et j'ai dédié un chapitre à la grande Sarah Bernard, qui est une source d'inspiration pour toutes les femmes. Je suis fascinée par la personnalité extraordinaire de Sarah Bernard qui, avec 100 ans d'avance, on pourrait dire sur Oprah Winfrey et Madonna, a été la première star internationale. Honorer Sarah Bernard en tant qu'actrice, honorer Sarah Bernard en tant que femme, honorer Sarah Bernard en tant qu'une grande artiste et aussi lier tous les terrains de son activité par cet événement hors norme, que ce soit à Paris ou à Belle-Île. Elle a joué les grands classiques et puis elle jouait aussi le répertoire contemporain. Et donc, elle a été en rapport avec Oscar Wilde, elle a joué Edmond Rostand, Victorien Sardou, et donc elle illustre une continuité du théâtre. Et dans cette continuité, elle défendait toujours la langue française, le patrimoine de la culture française. Et ça, c'est une leçon que nous ne devons pas oublier. Le Festival Europe autour de l'Europe, donc ça sera la 18e édition, présentera le film Dilili à Paris de Michel Oslo en sa présence. Le film de Michel Oslo, Dilili à Paris, restitue de la magnifique, de la merveilleuse façon Paris de la Belle Époque et une figure absolument incontournable de femmes, d'actrices, de figures culturelles, Sarah Bernard. L'époque de Sarah Bernard est d'une effervescence artistique inouïe, extraordinaire, et nous allons proposer des modules musicaux qu'elle affectionnait de son grand ami et compositeur Reynaldo Hahn pour différentes formations, dont piano, flûte, violon, chant.
avec également la participation exceptionnelle du jeune violoniste Bartu Elsi Orzoy. C'est un grand honneur pour moi de participer à l'événement Sarah Bernhardt dans tous ses états, pendant lequel je vais avoir la chance de porter la voix de Sarah. Bien sûr, nous reconstituons les danses de la Belle Époque. Et la Belle Époque sans Sarah Bernhardt, c'est absolument impensable. Nous organiserons pour l'occasion des danses, des animations, faire danser le public comme l'on aurait dansé à l'époque. Nous espérons être à la hauteur de cet événement Sarah dans tous ses états. Je vous proposerai de vous promener dans Paris, donc voir le Paris de Sarah Bernhardt. J'interviendrai aussi au musée Henner pour parler de la grande Sarah Bernhardt. Mes premières interventions vont se faire lors de promenades qui auront lieu dans Paris, du théâtre de l'Odéon à la Comédie Française, où je vais intervenir sur la partie Sarah derrière le miroir avec ma casquette de psychanalyste. Je suis très heureuse de participer à l'aventure Sarah Bernhardt en tant que peintre et dessinateur. Le rapport de Sarah Bernhardt avec les hommes, voilà. Elle a eu beaucoup d'hommes dans sa vie. Je parlerai donc de tous les artistes qu'elle a côtoyés et puis des personnes qui ont été importantes pour elle. Je pense par exemple au duc de Morny, ça a été le premier donc à remarquer son talent et il a dit faites-lui faire du théâtre. On est suivi, il y a eu le directeur du théâtre de l'Odéon, il y a eu les artistes aussi, il y a eu les auteurs, Rostand, Victor Hugo. Pour ma part, je ferai une intervention sur les demeures de Sarah Bernhardt. Ces hôtels particuliers et ces maisons de villégiature ont été parmi les demeures les plus célèbres de son époque. Décrites, peintes, photographiées, caricaturées et fantasmées, elles ont largement contribué à l'aura de Sarah Bernhardt et au rayonnement de sa personnalité. Nous essaierons de faire revivre ces intérieurs et d'explorer le goût et la mode lancés par Sarah Bernhardt. Nous sommes très heureux au musée national Jean-Jacques Henner de participer à l'hommage orchestré par Laurence Cohen pour célébrer le centenaire de la mort de Sarah Bernhardt, survenu donc en 1923. Alors pourquoi Sarah Bernhardt au musée national Jean-Jacques Henner? Jean-Jacques Henner donc a rencontré Sarah Bernhardt à plusieurs reprises entre 1872 et jusqu'à sa mort en 1905, mais il avait aussi pour élève Louise Abéma, qui était très proche de Sarah Bernhardt. C'est un des premiers qui a ouvert un atelier pour les femmes. Il a toujours beaucoup encouragé les femmes artistes. Et je vous invite donc tous à venir le 25 mars prochain pour rendre hommage à travers une série de conférences, de concerts, de promenades à travers le quartier, rendre hommage à Sarah Bernhardt qui a vraiment laissé son empreinte dans cette maison d'artistes et dans ce quartier. Accueillir cet événement à Saint-François-de-Sales, là où ont eu lieu ces obsèques, pour nous une occasion de faire mémoire de ce lien qu'il y a avec la société et la place de l'Église aussi dans la vie de ces artistes. Donc c'est une joie de pouvoir ouvrir notre Église, de pouvoir accueillir toutes ces personnes qui viendront pour fêter Sarah Bernhardt et se rappeler tout ce qu'elle a apporté à l'art, mais aussi à notre pays, à la France. Donc c'est pour nous un grand et bel événement.
Nous sommes dans le café Le Sarah Bernard à Paris, qui est à côté de son théâtre qu'il avait dirigé pendant très longtemps. Et je voulais rendre hommage à cette actrice, de par sa vie et puis en tant que femme, pour rendre hommage à cette grande dame, et je pense que c'est nécessaire. Guy Vergne, propriétaire du Sarah Bernard. Ça fait 25 ans que je gère cet établissement. Nous avons fait des travaux il y a 3 ans pour rendre hommage à Sarah Bernard, la belle époque. Donc la déco a été réalisée également par Jules Guyot. Nous avons beaucoup de spectateurs, d'acteurs qui viennent chez nous. Nous sommes en contact en permanence avec Manuel Arcimota qui dynamise énormément le théâtre de la ville. C'est très important pour un lieu fait de pierre comme un théâtre de savoir que ce lieu est toujours habité par des corps et par des pensées d'un autre temps. Et une femme comme elle, c'est, je dirais, ce qui fait toute la singularité aussi de notre mémoire dans un lieu comme le Théâtre de la Ville aujourd'hui. Nous organisons le 25 et 26 mars un dîner d'époque littéraire en hommage à Sarah Bernard pour les 100 ans. Nous vous invitons à venir en costume d'époque également si vous le pouvez. Ça sera sur réservation. Nous vous attendons pour célébrer Sarah dans tous ses états avec Fabien et Nicolas. Voilà. C'est moi qui vais vous contacter le menu avec toute mon équipe. Donc il y a un potage du Barry, la surprise du chef bien sûr. Il y aura également des pauses gourmandes donc l'après-midi avec le petit gâteau Sarah Bernard. Pour la cérémonie d'ouverture, nous serons 2 académiciens, Muriel Mayette-Holtz de l'Académie des Beaux-Arts qui va prêter son talent d'immense actrice à la célébration de sa devancière Sarah Bernard, et moi-même de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres pour illustrer ces 2 directions qui étaient dans le personnage de Sarah, c'est-à-dire d'un côté le talent dramatique et puis de l'autre l'illustration du patrimoine de la culture française. Je me suis intéressé en particulier au procès qui l'a opposé à la Comédie Française et à travers lequel elle a présenté, avec l'aide de son avocat, une défense de son art, de ses responsabilités et de ses droits dans l'organisation du théâtre de l'époque. Aujourd'hui, elle continue, si vous voulez, à faire résonner cette passion, cet engagement, cette vibration de la scène qui a donné autant d'admiration et qui donne du courage à d'autres. L'actuel Théâtre de la Ville, Place du Châtelet, contient justement ces mémoires vivantes. Eh bien, cette femme est formidable dans la mesure où elle n'a jamais cédé. Elle s'est toujours rebellée. Elle est d'une incroyable modernité. Et mon projet à cette occasion est d'adapter ses paroles, à la fois dans son journal, également dans ses interventions, pour restituer en quelque sorte le journal intime de Sarah Bernard et montrer ce qu'a été sa trajectoire d'une étoile qui n'est pas une étoile filante, car cette étoile a duré, et jusqu'au bout. Cette femme aura été fidèle à elle-même. Le travail dont je ne serai que la porte-parole en tant que présidente de cette société est complètement inédit puisqu'il a été l'objet de recherches qui se sont avérées fructueuses de la part de notre administratrice et amie Hélène Richard qui a donc trouvé dans des documents d'archives tous les arguments et pour annoncer ce qu'on peut appeler un scoop dans le langage moderne. Nos découvertes pourraient paraître austères à la jeune génération. Certains d'entre eux connaissent heureusement Sarah Bernard grâce aux bandes dessinées et en particulier Lucky Luke qui lui a donné une seconde jeunesse. Au fait qu'elle a toujours eu ce sens de l'autre et cette sensibilité à la souffrance de l'autre parce qu'elle-même l'avait vécu et expérimenté. Et c'est en ça qu'elle peut être un exemple pour les générations futures, pour les générations actuelles. Ce qu'il faut, je dirais, partager aujourd'hui avec des générations présentes,
C'est-à-dire l'idée que tous les destins sont possibles, tous les rêves sont possibles, et qu'on ne doit pas s'arrêter à ce qu'on nous dit ou ce que le monde nous dit, mais que l'art a besoin de cette liberté. J'en ai fait des voyages, moi la femme au bagage. J'en ai vu des pays, des horizons lointains. Mais lorsque du bateau j'aperçois le rivage, belle île m'a bien nommé, mon errance prend fin. Moi que rien n'arrêtait, ni barrière ni frontière, moi qui toujours curieuse marchais vers l'inconnu. Il me semble qu'ici je trouve enfin ma terre, quand le sable s'égrène, tiède sous mes pieds nus. Moi l'âme vagabonde, sans famille, sans racines, je me tiens face au vent, sans bijoux et sans phare. Plus de rôle à tenir, ici, plus de vitrines. Pour la première fois, je suis de quelque part. Infatigable, dit-on, j'épuise ceux qui me suivent. Intéressé seulement par le prochain chemin, je n'arrête jamais ma course comme l'eau vive. Je dévale la vie à vide, sans aucun frein. Ici je trouve tout, ma quête soudain s'apaise. Tout est là, tout me comble, tout rayonne de beauté. L'infini, l'absolu, l'altitude des falaises. Tout ce que je cherchais ici fut déposé. Viens, sois tendre, je suis ivre. Ouh, les Versailles mouillés, ton souffle te fera-t-il des papillons réveillés? L'envieux oiseau nocturne triste ouvrira son œil rond. Les nymphes penchant leur urne dans les grottes souriront et diront, sommes-nous folles? C'est Léandre avec Héros. En écoutant leurs paroles, nous laissons tomber notre eau. Allons-nous-en par l'Autriche, nous aurons l'aube à nos fronts. Je serai grand et toi riche, puisque nous nous aimerons.